Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir rabaissé, minable, frustré, de vous faire maltraiter à l'école ou au travail puis délaissé à la maison? Avez-vous déjà connu ce sentiment d'infériorité qui vous pousse à ne rien dire, à ne rien faire face à vos problèmes? Et tous ces problèmes qui font que chaque jour qui passe, vous vous sentez encore et toujours plus désespéré et pathétique par votre faiblesse et votre inaction. Oui? Alors, on se suicide? Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui, après cette introduction faite dans la joie et la bonne humeur, nous allons parler d'un manga, Overbleed. Sorti en 2008 par Venture Round, un duo composé de Jun Sang et de Park Jun-ki dans le Youngengan, Overbleed est un manga en 3 tomes racontant l'histoire de Kei, un jeune lycéen vivant un calvaire à l'école et ignoré par ses parents. Il se laisse alors convaincre par un pacte de suicide proposé par son ami Akira, filmé par les deux garçons et qui sera posté sur internet. Akira a succombé à leur chute, mais pas Kei, qui retrouve son lycée, son bourreau et une vie encore pire qu'avant sa tentative de suicide car remplie de rumeurs à son sujet. Kota, l'un de ses amis, lui fera alors connaître le site Overbleed, une espèce de YouTube regroupant toutes les vidéos les plus noires du web. C'est sur cette plateforme qu'il verra le combat de Bunen, un jeune homme féru de combat de rue lui rappelant fortement Akira. Kei décidera alors d'entrer dans cet univers d'affrontement afin d'en avoir le cœur net. Est-ce un sosie ou son ami est-il encore en vie? Une histoire qui s'annonce donc pleine de poésie et de bons sentiments. Et avec seulement 3 tomes, on va pas avoir le temps de faire dans la dentelle, ce qui rend la narration directe. Ce qui est vraiment dommage, car j'ai vraiment eu la sensation que l'univers et l'histoire mise en place auraient mérité d'être plus étoffés. Et en 3 tomes, la conclusion peut sembler venir trop vite. Mais à contrario, cela permet de ne pas s'encombrer de fioritures et de rester focus sur ce que l'on nous propose. Alors c'est sûr qu'en 3 volumes, on pourrait s'inquiéter de tout ce qui est développement et attachement aux personnages. Eh bien pas du tout. Dès les premiers chapitres, les auteurs arrivent à nous faire rentrer dedans directement. On est facilement pris d'affection pour les héros, les mecs classe sont badass et les connards tu veux leur latter les couilles. Il faut dire que les personnalités, loin d'être fades, ne sont pas non plus des plus incroyables. Elles restent sympathiques, mais c'est le traitement apporté qui joue beaucoup dans leur appréciation, et que ce soit psychologiquement ou visuellement. Parce que niveau dessin, c'est beau. C'est putain de beau. Les expressions faciales, les décors avec des fonds rarement blancs et surtout les combats qui sont à la fois dynamiques et où l'impact des coups se fait clairement ressentir. On est devant un très beau coup de crayon. Le style graphique est l'un des plus gros points forts du manga et juste pour ça, jetez-y un œil. Mais au-delà de ça, que vaut donc cette œuvre? Eh bien déjà, on peut voir que le style varie entre psychologie et combat. Notre héros est paumé et trouvera dans les combats un moyen de sortir la rage qui sommeillait en lui. Le combat le fera avancer dans la recherche de son ami, mais également sur lui-même. Combats qui sont d'ailleurs réalistes, donc si vous cherchez des Kamehameha et autres Rasengan, vous allez être déçus. Coups de bouteille, uppercut et points américains sont les seules fantaisies que vous verrez dans cette œuvre, et pourtant ça ne rend pas les bastons chiantes pour autant. Ce côté réaliste renforce la peur et la tension qu'on peut avoir pour les personnages. Si ça paraît réaliste, alors le danger l'est aussi. Et côté psychologie, on est également servi. Alors parfois ça frôle un peu la frontière du too much, mais sans jamais la dépasser et surtout en restant de très bonne facture. En peu de temps, on arrive à ressentir toute la détresse du héros, son envie de suicide et ce qui le décide à se relever. Ce qui est pareil pour tous les personnages et la psychologie en général dans l'œuvre. Et bien que ce soit à ce niveau-là qu'un manga plus long aura été plus appréciable, afin de mieux pouvoir développer combat et psychologie, pour 3 tomes, c'est vraiment génial. Pour conclure, je vous conseille Overbleed. Court, intéressant et prenant, ce manga est une petite pépite. Il montre sans détour les problèmes de harcèlement scolaire, les combats de rue et l'importance de se relever après être tombé. Réaliste et très bien foutu, à moins que la bagarre vous dérange, vous pouvez foncer. Et puis ces 3 tomes quoi, vous pouvez l'acheter, faites pas vos rats. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Je sais que c'était un peu plus court que d'habitude, mais d'un côté le manga l'est aussi, donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je vous dis passez une excellente journée, /soirée, /1 sur votre espace-temps.